Imaginez un instant. Vous venez de signer un traité qui semble être une défaite totale. Vos compagnons murmurent autour de vous. Certains ont les larmes aux yeux, d'autres baissent la tête, incapables de comprendre. Et pourtant, au moment où le désespoir envahit les cœurs, le ciel s'ouvre et Dieu révèle. Nous t'avons accordé une victoire éclatante. Une victoire? Mais où est-elle? Les Quraysh n'ont rien cédé. Ils ont dicté leurs conditions, et vous repartez sans avoir accompli votre pèlerinage. Comment cela peut-il être une victoire? C'est exactement ce qui s'est passé lors du traité d'Al-Hudaybiyah. Et c'est ce mystère que nous allons dévoiler aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire cache une leçon qui pourrait transformer votre regard sur les épreuves de votre propre vie. Avant de plonger dans ce récit extraordinaire, si vous aimez ce genre de contenu qui nourrisse l'âme et approfondisse votre compréhension de l'islam, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette histoire vous touche, partagez-la avec vos proches, car une seule vidéo peut changer une vie. Maintenant, laissez-moi vous ramener 1400 ans en arrière, dans le désert brûlant de la péninsule arabique, à un moment où les musulmans vivaient l'une des plus grandes énigmes de leur histoire. Nous sommes en l'an 6 de l'Hégire. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, fait un rêve. Dans ce songe, il se voit entrer à la Mecque, la ville sacrée, avec ses compagnons, accomplissant la Omra, le petit pèlerinage. Ils sont en état de sacralisation, certains ont les cheveux rasés, d'autres coupés, et ils tournent autour de la Kaaba en toute sérénité. Pour les musulmans de Médine, qui avaient été chassés de leur ville natale et qui languissaient de revoir la maison sacrée, ce rêve était un souffle d'espoir, une promesse qui faisait battre leur cœur plus fort. Le prophète, que la paix soit sur lui, ne faisait pas de rêves ordinaires. Chacune de ces visions était une promesse divine, une fenêtre ouverte sur la volonté de Dieu, un signe qu'il devait le suivre. Alors, au mois de Dhul-Qa'dah, un mois sacré où les Arabes suspendaient de toute guerre depuis des temps immémoriaux, le prophète rassembla environ 1400 de ses compagnons. Ils n'emportèrent aucune arme de guerre, seulement leurs épées de voyageurs, glissées dans leurs fourreaux, symbole de leur soumission aux lois sacrées de ce mois béni. Ils amenèrent 70 chameaux à sacrifier, un nombre qui témoignait de leurs intentions pacifiques et de leur dévotion sincère. Ce n'était pas une expédition militaire, c'était une procession de foi, un cortège de cœurs assoiffés de spiritualité, d'hommes et de femmes qui n'avaient qu'un seul désir: toucher les pierres de la Kaaba, prier dans l'enceinte sacrée, se prosterner là où leurs ancêtres s'étaient prosternés. Ils voulaient simplement accomplir leur devoir envers Dieu, visiter sa maison et repartir. Rien de plus, rien de moins. Mais les Quraysh, les maîtres de la Mecque, les gardiens arrogants de la ville sacrée, voyaient les choses différemment. Pour eux, laisser Muhammad et ses compagnons entrer dans la ville serait une humiliation publique, un signe de faiblesse devant toutes les tribus arabes qui observaient cette confrontation depuis des années. Comment pourraient-ils accepter que ceux qu'ils avaient chassés, persécutés, torturés, affamés, ceux dont ils avaient tué les proches et confisqué les biens, reviennent comme s'ils étaient les bienvenus? Leur orgueil ne le permettait pas. Leur fierté tribale, enracinée dans des siècles de domination sur la région, ne pouvait tolérer une telle défaite symbolique. Alors, ils envoyèrent des messagers pour barrer la route aux musulmans. Et ils mobilisèrent leurs guerriers. 200 cavaliers parmi les plus braves, prêts à défendre l'entrée de la Mecque à tout prix, prêts à verser le sang si nécessaire, même dans ce mois sacré. Lorsque le prophète apprit que les Quraysh s'apprêtaient à l'empêcher d'avancer, qu'ils avaient envoyé Khalid ibn al-Walid, qui était encore à cette époque un ennemi farouche de l'islam, pour bloquer le passage principal, il changea de route et s'arrêta à Al-Hudaybiyah, un lieu aride à la limite du territoire sacré. C'était une terre déserte, sans ombre, sans eau suffisante pour tant de personnes et d'animaux. Les compagnons établirent leur campement sur cette terre hostile et l'attente commença. Une attente lourde, chargée d'incertitude. Une attente qui pesait sur les âmes comme une pierre sur la poitrine. Les musulmans étaient venus en paix, le cœur rempli d'espoir et de dévotion, mais les Quraysh refusaient de les laisser rentrer. Que faire? Rentrer à Médine sans avoir accompli le pèlerinage, trahir le rêve du prophète, décevoir Dieu? Affronter les Quraysh et briser la sacralité du mois? Violer les traditions ancestrales, déclencher un bain de sang?
Les deux options semblaient impossibles, insupportables. C'est alors que les négociations commencèrent, dans cette atmosphère tendue où chaque mot pouvait déclencher une guerre ou ouvrir une voie vers la paix. Les Quraysh envoyèrent plusieurs émissaires, des hommes respectés, des négociateurs habiles. Le premier fut Budayl ibn Warqa, chef de la tribu Khuza'a, qui vint sonder les intentions du prophète. Puis vint Urwa ibn Mas'ud, un homme influent parmi les Quraysh, qui observa les musulmans avec étonnement. Il vit comment les compagnons se précipitaient pour recueillir l'eau des ablutions du prophète, comment ils baissaient leur voix en sa présence, comment ils le regardaient avec un amour et un respect qu'il n'avait jamais vu. Lorsqu'il retourna à la Mecque, il dit aux Quraysh: « Ô peuple, j'ai visité les rois, j'ai vu César, Chosroès et le Négus, mais jamais je n'ai vu un roi aussi respecté par son peuple que Muhammad par ses compagnons. » Et le prophète, que la paix soit sur lui, répondit à chaque émissaire avec la même patience, la même diplomatie, la même sincérité. Il expliqua encore et encore qu'il n'était pas venu pour la guerre, qu'il voulait simplement accomplir la Omra et repartir, qu'il respectait la sacralité du lieu et du temps. Mais les Quraysh restaient inflexibles, enfermés dans leur orgueil, comme dans une forteresse. Pendant ce temps, à Al-Hudaybiyah, une crise se profilait. L'eau manquait cruellement et les compagnons commencèrent à souffrir de la soif. Le prophète, voyant leur détresse, prit une flèche de son carquois et la planta dans un puits presque vide. Soudain, l'eau jaillit en abondance, suffisamment pour désaltérer tous les musulmans et leurs animaux. Ce miracle, que les compagnons virent de leurs propres yeux, renforça leur foi, mais ne dissipa pas leur confusion face à la situation qui se développait. Finalement, les Quraysh acceptèrent d'envoyer un de leurs représentants, Suhayl ibn Amr, un négociateur redouté, connu pour son intelligence et sa ruse, pour négocier un traité. Lorsque Suhayl arriva, le prophète demanda à Ali ibn Abi Talib, son cousin et gendre, d'écrire les termes du traité. Le prophète commença par dicter, comme c'était la coutume pour tout document musulman, « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Mais Suhayl l'interrompit immédiatement, d'une voix ferme et sans appel. « Nous ne reconnaissons pas ce nom, Ar-Rahman. Nous ne savons pas qui est Ar-Rahman. Écris simplement « En ton nom, ô Dieu », comme nous le faisions avant. » Les compagnons furent choqués, bouleversés. Comment pouvaient-ils accepter de retirer les noms bénis de Dieu de leurs documents? Comment pouvaient-ils céder sur une question aussi fondamentale que la reconnaissance de la miséricorde divine? Certains se levèrent, prêts à protester, leur visage rouge d'indignation. Mais le prophète, avec une sagesse qui dépassait l'entendement humain, avec une vision qui embrassait des horizons que personne d'autre ne pouvait voir, accepta. Il dit à Ali, d'une voix calme et assurée, « Écris ce qu'il demande. Dieu connaît nos intentions et cela suffit. » Puis le prophète continua, « Ceci est un traité entre Muhammad, le messager de Dieu, et les Quraysh. » À nouveau, Suhayl protesta avec la même fermeté, le même refus de reconnaître la vérité qui brillait devant ses yeux. « Si nous reconnaissions que tu es le messager de Dieu, nous ne t'aurions pas empêché d'entrer, nous ne t'aurions pas combattu toutes ces années. » Écrit simplement, « Muhammad, fils d'Abdullah. » Cette fois, l'indignation des compagnons atteignit son comble. Umar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, connu pour son courage et sa franchise, se leva d'un bond, le visage rouge de colère, les poings serrés, la voix tremblante d'émotion. « Ô messager de Dieu, n'es-tu pas véritablement le prophète de Dieu? Ne sommes-nous pas sur la vérité et eux dans l'erreur? Nos morts ne sont-ils pas au paradis et les leurs en enfer? Pourquoi accepter une telle humiliation pour notre religion? Pourquoi donner de la dignité à ceux qui renient Dieu? » Le prophète le regarda avec une douceur infinie, avec un amour paternel qui apaisa légèrement la tempête dans le cœur d'Umar, et répondit avec une certitude qui ne laissait aucune place au doute. « Je suis effectivement le messager de Dieu, et je ne lui désobéirai jamais, même si vous ne comprenez pas maintenant. Dieu m'a promis la victoire, et sa promesse ne faillit jamais. Écris, Ali, Muhammad, fils d'Abdullah. » Et les termes du traité furent alors dictés, un par un, chaque clause tombant comme un coup de marteau sur le cœur des compagnons. Les musulmans ne pourraient pas accomplir la Omra cette année, mais ils reviendraient l'année suivante,
et les Quraysh leur laisseraient la ville pendant 3 jours. Une trêve de 10 ans serait établie entre les deux parties, durant laquelle aucune tribu ne pourrait attaquer l'autre. Tout membre des Quraysh qui rejoindrait Muhammad sans la permission de son tuteur devrait être immédiatement renvoyé à la Mecque. Mais si un musulman rejoignait les Quraysh, il ne serait pas renvoyé aux musulmans. Les tribus arabes auraient la liberté de choisir leur alliance avec qui elles voulaient, pouvant conclure des pactes soit avec les musulmans, soit avec les Quraysh. Chaque clause était débattue, négociée, et à chaque fois, le prophète acceptait des termes qui semblaient favoriser les Quraysh. Lorsque les compagnons entendirent ces conditions dans leur totalité, un silence de plomb s'abattit sur eux, un silence plus lourd que le désert, plus pesant que les montagnes. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Ce traité semblait être une défaite totale, une capitulation honteuse, une trahison de tout ce pourquoi ils avaient lutté pendant 13 ans à la Mecque et 6 ans à Médine. Ils avaient sacrifié leur famille, leurs biens, leur confort, et pourquoi ? Pour signer un traité qui les humiliait publiquement. Certains pleuraient en silence, les larmes coulant sur leurs joues, brûlées par le soleil. D'autres détournèrent le regard, incapables de masquer leur déception, leur confusion, leur sentiment d'abandon. Même Oumar, le plus courageux d'entre eux, celui qui n'avait jamais reculé devant un ennemi, alla voir Abou Bakr, le plus proche compagnon du prophète, et lui dit la voix brisée par l'émotion. « Abou Bakr, cet homme est-il vraiment le prophète de Dieu ? Sommes-nous vraiment sur la vérité, et eux dans l'erreur ? Pourquoi subissons-nous cette humiliation si nous sommes les serviteurs du Dieu unique ?» Abou Bakr, avec la fermeté inébranlable de la foi, avec une certitude forgée dans les feux de l'épreuve, répondit d'une voix qui ne tremblait pas. « Accroche-toi à son étrier, Oumar, car je témoigne qu'il est le messager de Dieu et qu'il ne fait rien sans l'ordre de Dieu. » Après la signature du traité, alors que l'encre séchait encore sur le parchemin, le prophète se tourna vers ses compagnons et leur ordonna de sacrifier leurs animaux et de se raser les cheveux, geste qui marquait la fin de l'état de sacralisation et le renoncement à accomplir le pèlerinage cette année. Mais personne ne bougea. Les compagnons restèrent figés, comme des statues de pierre, incapables de traduire les mots du prophète en action. 3 fois, il répéta l'ordre, d'une voix de plus en plus chargée de tristesse, et 3 fois, le silence persista. Un silence qui criait leur désespoir mieux que n'importe quel mot. Les compagnons étaient tellement bouleversés, tellement perdus dans leur confusion qu'ils ne pouvaient pas agir. Ils se regardaient les uns les autres, cherchant une explication, un signe, quelque chose qui donnerait un sens à ce qui venait de se passer. Le prophète, le cœur lourd devant la détresse de ceux qu'il aimait plus que sa propre vie, entra dans la tente de son épouse, Salama, que Dieu l'agrée. Elle vit immédiatement la tristesse dans ses yeux et comprit la gravité de la situation. Avec la sagesse qui caractérise les femmes pieuses, elle lui dit « Ô messager de Dieu, sors et ne parle à personne avant d'avoir accompli toi-même le sacrifice et de t'être rasé la tête. Quand ils te verront agir, ils comprendront que c'est définitif et ils te suivront. » Il suivit son conseil, sortit de la tente en silence, prit son couteau, égorgea son chameau de ses propres mains, puis appela le barbier et se fit raser la tête complètement. Lorsque les compagnons le virent accomplir ses actes, comme sortant d'un cauchemar, ils se levèrent enfin, les larmes coulant librement maintenant, et firent de même. Certains se rasèrent la tête avec tant de précipitation et de douleur intérieure qu'ils se blessèrent, mais ils ne sentaient pas la douleur physique, tant la douleur de leur âme était plus grande. Sur le chemin du retour vers Médine, alors que la caravane des musulmans avançait lentement dans le désert, que les compagnons marchaient dans un silence pesant, que leur cœur était encore lourd de confusion et de questions sans réponse, que certains se demandaient encore comment ce qui s'était passé pouvait être la volonté de Dieu. Soudain, le prophète s'arrêta. Son visage changea, s'illumina d'une lumière intérieure que les compagnons connaissèrent bien. C'était le signe que la révélation descendait sur lui. Tous s'arrêtèrent, retenant leur souffle, et Dieu révéla la sourate Al-Fath, la sourate de la victoire, 70 versets de pure clarté divine. Les premiers versets disaient « Nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin que Dieu te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève son bienfait sur toi, et qu'il te guide sur un chemin droit, et qu'il te donne un puissant secours. »
Le prophète récita ces versets d'une voix qui tremblait d'émotion, et les compagnons s'arrêtèrent, stupéfaits, leurs bouches grandes ouvertes, leurs yeux écarquillés. Une victoire? Dieu appelait ce qui venait de se passer une victoire éclatante. Mais comment? Où était cette victoire qu'il ne pouvait pas voir, qu'il ne pouvait pas sentir, qu'il ne pouvait pas toucher? Umar, encore troublé, son cœur battant la chamade, s'approcha du prophète et demanda, la voix pleine d'espoir et de doute mêlés, « Ô messager de Dieu, est-ce vraiment une victoire? Ce traité est-il vraiment ce que Dieu appelle une victoire éclatante ?» Le prophète sourit, et ce sourire contenait toute la sagesse du monde, toute la certitude de la foi, toute la connaissance de celui qui voit avec les yeux de Dieu. Il répondit, « Oui, par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est une victoire. La plus grande victoire que vous verrez de votre vivant. » Et peu à peu, avec le temps, comme un lever de soleil qui dissipe progressivement les ténèbres de la nuit, la sagesse divine se révéla, couche après couche, et les musulmans comprirent ce que Dieu avait vu et ce qu'eux n'avaient pas vu, ce que Dieu avait préparé dans sa sagesse infinie, et ce qu'eux, avec leur vision limitée par les apparences, n'avaient pas pu comprendre. Car ce traité, qui semblait être une défaite aux yeux des hommes, était en réalité le début de la plus grande expansion de l'islam que le monde n'avait jamais vue. La trêve de 10 ans qui semblait favoriser les Quraysh permit en réalité aux musulmans de vivre en paix pour la première fois depuis la révélation de l'islam, de se renforcer économiquement et militairement, de construire des alliances, de diffuser leur message sans la menace constante de la guerre, sans avoir à regarder par-dessus leur épaule à chaque instant. Les tribus arabes, qui observaient là depuis des années le conflit entre les musulmans et les Quraysh sans pouvoir prendre parti par peur des représailles, purent enfin rencontrer les musulmans librement discuter avec eux, sans crainte entendre leur message, sans être menacés. Et quand ces tribus rencontrèrent les musulmans, quand elles virent leur comportement, leur honnêteté, leur justice, leur compassion, quand elles entendirent le Coran récité avec émotion, quand elles comprirent la beauté du message de l'islam, elles embrassèrent la foi par milliers. En seulement 2 ans après le traité d'Al-Hudaybiyah, plus de gens embrassèrent l'islam qu'au cours des 18 années précédentes combinées. Les historiens rapportent qu'au moment du traité, les musulmans étaient environ 1400. Mais 2 ans plus tard, lors de la conquête de la Mecque, ils étaient plus de 10 000. La clause qui semblait la plus injuste, celle du renvoi des convertis à la Mecque sans réciprocité, se retourna contre les Quraysh d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Car ceux qui revenaient à la Mecque après avoir embrassé l'islam ne revenaient pas vaincus. Ils revenaient transformés, porteurs d'une lumière qui brillait dans leurs yeux, d'une conviction qui résonnait dans leur voix. Ils devenaient des ambassadeurs involontaires de la foi, propageant l'islam au cœur même de la cité ennemie, dans les maisons, dans les marchés, dans les conseils. Leurs familles voyèrent le changement en eux et se posèrent des questions. Et quand un homme nommé Abu Basir fut renvoyé à la Mecque, selon les termes du traité, il s'échappa et établit un camp sur la route commerciale des Quraysh vers la Syrie, et d'autres musulmans le rejoignirent. Ils interceptèrent les caravanes des Quraysh, non pas pour voler, mais pour appliquer la justice selon l'islam. Cette situation devint si problématique pour les Quraysh qu'ils supplièrent finalement le prophète d'annuler cette clause du traité et de reprendre ses hommes à Médine. Et l'année suivante, comme promis dans le traité, les musulmans retournèrent à la Mecque pour accomplir la Omra, accomplissant ainsi le rêve du prophète, mais d'une manière encore plus belle. Les Quraysh vidèrent la ville et observèrent depuis les collines environnantes, cachés mais incapables de détourner le regard. Ils virent les musulmans, 1400 hommes et femmes, organisés, disciplinés, remplis de foi et de dignité, tournés autour de la Kaaba dans une harmonie parfaite, leur voix s'élevant dans le talbiya. « Me voici, ô Dieu, me voici. Tu n'as pas d'associé, me voici. » Ce spectacle magnifique, cette démonstration de foi pure et de discipline, planta une graine dans le cœur de nombreux Mécois qui observaient. Quelques mois plus tard, certains des plus grands ennemis de l'islam, des hommes qui avaient combattu les musulmans pendant des années, qui avaient versé le sang des croyants, qui avaient juré de détruire l'islam, embrassèrent la foi. Khalid ibn al-Walid, celui-là même qui avait été envoyé pour bloquer le passage des musulmans lors du traité, celui qui avait causé tant de pertes aux musulmans lors de la bataille d'Uhud, vint à Médine et prononça la shahada,
Amr ibn al-As, le diplomate rusé des Quraysh, fit de même. Uthman ibn Talha, le gardien des clés de la Kaaba, embrassa l'islam. Ces conversions n'étaient pas des capitulations. C'étaient des victoires de la vérité sur le mensonge, de la lumière sur les ténèbres. Et 2 ans après le traité, lorsque les Quraysh violèrent eux-mêmes l'accord en attaquant la tribu Khouza, à allier aux musulmans, tuant certains de leurs hommes dans le sanctuaire sacré lui-même, cela donna au prophète le droit légitime de marcher sur la Mecque, et en l'an 8 de l'Hégire, 2 ans seulement après ce qui semblait être une défaite humiliante, le prophète marcha sur la Mecque avec 10 000 musulmans. La ville fut conquise sans effusion de sang, accomplissant ainsi le rêve initial, mais d'une manière bien plus grandiose que personne n'aurait pu imaginer. Le prophète entra dans la ville en toute humilité, sa tête baissée sur sa monture, récitant la sourate Al-Fat. Il purifia la Kaaba des idoles qu'il avait souillées pendant des siècles et proclama une amnistie générale pour les Quraysh, ceux-là même qu'il avait persécutés pendant des années. « Allez, vous êtes libres, leur dit-il. Et cette magnanimité, cette miséricorde, cette grandeur d'âme touchèrent les cœurs. Et la Mecque embrassa l'islam presque dans son intégralité. Alors, pourquoi Dieu a-t-il appelé ce traité une victoire éclatante avant même que ses fruits ne se manifestent? Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Parce que Dieu connaît la fin depuis le début. Il embrasse le passé, le présent et le futur dans sa connaissance infinie. Parce que dans ce qui nous semble être une défaite, Dieu prépare une victoire. Parce que la vraie victoire n'est pas toujours dans l'éclat du triomphe immédiat, dans les acclamations de la foule, dans la satisfaction instantanée de nos désirs, mais dans la patience, la sagesse, la confiance en la volonté divine et l'acceptation que le plan de Dieu est toujours meilleur que nos plans. Le prophète, que la paix soit sur lui, aurait pu refuser ce traité, aurait pu écouter les protestations véhémentes de ses compagnons, aurait pu céder à la pression de ceux qu'il aimait, aurait pu chercher la gloire immédiate et la satisfaction de l'ego. Mais il choisit la soumission à Dieu, l'obéissance absolue même quand la voie semblait sombre. Et dans cette soumission, dans cette confiance totale, se trouvait la plus grande victoire. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde, essentielle, transformatrice pour nos vies modernes, pour nos épreuves quotidiennes, pour nos moments de doute et de désespoir. Combien de fois avons-nous prié pour quelque chose avec ferveur, les larmes coulant sur nos joues, notre cœur brisé par le désir? Combien de fois avons-nous désiré quelque chose de toutes les fibres de notre être, lutté pour quelque chose avec toute notre énergie? Et quand cela ne s'est pas réalisé, comme nous l'espérions, quand la porte que nous frappions désespérément ne s'est pas ouverte, nous avons cru que Dieu nous avait abandonnés, qu'il n'écoutait pas nos prières, qu'il ne se souciait pas de nos souffrances. Combien de fois avons-nous vu une porte se fermer et pensé que c'était la fin de nos espoirs, l'effondrement de nos rêves, alors que Dieu préparait en réalité une porte bien plus grande, bien plus belle, menant à un jardin que nous n'aurions jamais imaginé dans nos rêves les plus fous? La sourate Al-Fat nous rappelle avec force que la vision de Dieu dépasse infiniment la nôtre, que sa sagesse embrasse ce que nos cœurs étroits, limités par le temps et l'espace, ne peuvent pas contenir, que ce qui nous semble être une tragédie peut être en réalité le prologue d'un miracle. Peut-être traversez-vous aujourd'hui même une épreuve qui vous semble insurmontable, une montagne si haute que vous ne pouvez pas voir son sommet. Peut-être avez-vous perdu un emploi que vous aimiez, rompu une relation à laquelle vous teniez, échoué à un examen pour lequel vous aviez tout sacrifié, vu un rêve s'écrouler devant vos yeux. Peut-être avez-vous signé votre propre traité d'Al-Hudaybiyah, acceptant une situation qui vous brise le cœur, qui heurte votre fierté, qui vous fait douter de la sagesse divine, qui vous pousse à questionner votre foi. Mais rappelez-vous cette histoire, gravez-la dans votre mémoire, laissez-la résonner dans votre âme. Ce que vous vivez aujourd'hui, aussi douloureux soit-il, pourrait être le début de votre plus grande victoire. Ce que Dieu permet dans votre vie, même si cela vous fait pleurer, même si cela vous fait souffrir, n'est jamais un abandon, n'est jamais une punition arbitraire. C'est toujours une préparation, un façonnement, un polissage. Il vous façonne comme le sculpteur façonne le marbre, enlevant ce qui est superflu pour révéler le chef-d'œuvre qui se cache à l'intérieur.
Il vous enseigne des leçons que seule l'épreuve peut enseigner. Il vous élève vers ce pourquoi vous avez été créés, même si le chemin semble vous faire descendre. Les Quraysh ne s'attendirent pas à ce que ce traité qu'ils avaient dicté avec tant d'arrogance devienne leur propre défaite, le début de leur chute, et ils pensaient avoir gagné. Ils se félicitaient entre eux de leur habileté à négocier, mais ils ne voyaient pas la main de Dieu qui tissait un plan bien au-delà de leur compréhension. Et vous aussi, vos épreuves actuelles, aussi sombres soient-elles, ne savent pas encore quelles sont les marches qui vous mènent vers votre triomphe, les nuages qui précèdent la pluie de bénédiction. Alors, soyez patients, même quand chaque cellule de votre corps crie son impatience. Ayez confiance en Dieu, même quand tout autour de vous semble vous dire de désespérer. Soumettez-vous à sa volonté, même quand vous ne comprenez pas, même quand la sagesse de ses décisions vous échappe complètement. Car un jour, peut-être dans un an, peut-être dans 10 ans, peut-être seulement dans l'au-delà, vous regarderez en arrière et vous verrez avec une clarté éblouissante la victoire éclatante que Dieu préparait pour vous, dans ce qui vous semblait être les ténèbres les plus profondes. Vous verrez comment chaque larme que vous avez versée arrosait les graines de votre succès futur, comment chaque prière que vous pensiez non exaucée était en réalité transformée en quelque chose de meilleur, comment chaque porte fermée vous protégeait d'un mal que vous ne pouviez pas voir. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur le prophète Muhammad, le plus patient des hommes, sur sa famille pure et sur tous ses compagnons nobles qui ont accepté de traverser l'obscurité en tenant sa main. Et que Dieu nous accorde la sagesse de voir ses bénédictions dans chaque épreuve, la patience de lui faire confiance en toutes circonstances, et la certitude que son plan pour nous est toujours meilleur que nos propres plans. Amin. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle a allumé une étincelle d'espoir dans votre âme, partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Vous ne savez jamais qui traverse aujourd'hui son propre Al-Hudaybiyah, qui a besoin d'entendre que Dieu prépare sa victoire. Et abonnez-vous pour plus de récits qui nourrissent l'âme, élèvent l'esprit et rapprochent de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.